Vous écoutez Le bruit des absences, un podcast fiction imaginé et réalisé par le réseau des acteurs du maintien en emploi des Pyrénées-Atlantiques. Bienvenue dans ce premier épisode de notre série consacrée au retour en emploi après un long arrêt. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une étape cruciale, les premiers signes d'alerte et l'annonce d'un diagnostic. Nous allons ainsi suivre Martin, un commercial de 39 ans, confronté à des symptômes qui perturbent sa vie professionnelle et personnelle. Nous explorerons aussi les points de vue de son employeur et de ses collègues pour comprendre comment chacun réagit à cette situation délicate. Commençons par Martin, un commercial dynamique, passionné par son travail, mais qui voit sa santé se dégrader progressivement sans en comprendre la cause. Bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 39 ans et je suis commercial pour une entreprise de grande distribution. J'adore mon boulot, relever des challenges et parcourir la zone du Grand Sud-Ouest. Mais depuis quelques semaines, tout s'effondre. Tout a commencé par des douleurs intenses au ventre. J'ai d'abord pensé que c'était le stress. On préparait la période de fin d'année, qui est toujours chargée. Mais lors d'un after-work avec mes collègues pour célébrer une victoire commerciale, j'ai dû m'isoler. J'ai passé la moitié de la soirée aux toilettes. J'étais tellement embarrassé. Et Pierre, tu sais où est passé Martin ? Non, pas vu depuis 1 heure. Il doit avoir trop bu, comme d'hab. Cet incident m'a forcé à consulter un médecin, mais sans médecin traitant, c'était un vrai parcours du combattant. Après 2 mois d'attente, le diagnostic est tombé, surmenage. Le médecin m'a arrêté 15 jours pour que je me repose. Mais les douleurs ne s'arrêtaient pas. Même pendant la période creuse du début d'année, je me sentais de plus en plus fatigué. J'ai revu le médecin qui m'a conseillé de consulter un spécialiste. Encore 6 mois d'attente pour un rendez-vous et rien, aucun résultat. J'étais épuisé. J'ai dû poser des RTT et des congés pour me reposer, mais je n'arrivais pas à tenir le rythme au boulot. Je m'absentais à des moments cruciaux, comme la réunion avec le directeur régional. Et là, je me suis dit que ça allait mal se passer. L'employeur de Martin, Sandra, remarque elle aussi les changements. Elle voit un salarié, autrefois performant et dynamique, qui semble avoir perdu toute motivation. Comment interprète-t-elle ces signaux ? Je ne comprends pas. Martin a toujours été un de nos meilleurs commerciaux. Mais depuis quelque temps, il a changé. Il a perdu beaucoup de poids, il s'absente de plus en plus souvent. Je me demande ce qui se passe dans sa vie personnelle. Peut-être des problèmes familiaux, peut-être un divorce. J'ai remarqué qu'il pose beaucoup de RTT et d'arrêt maladie. Qu'il quitte les réunions en plein milieu, ça ne lui ressemble vraiment pas. Je me dis qu'il faut qu'on en parle. Martin, entre, je t'en prie. Assieds-toi. J'ai remarqué que tu n'es plus comme avant. Tu poses beaucoup de RTT, tu as plusieurs arrêts maladie. Je sais que c'est difficile parfois, notamment dans la vie personnelle. Mais si tu as des soucis, tu sais qu'on est là, tu peux m'en parler. Sandra, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai des douleurs abdominales, des vertiges, mais rien à voir avec ma vie privée. Je consulte régulièrement des médecins, mais ils ne trouvent rien, à part le stress lié au travail. Écoute Martin, tu as toujours été un élément clé dans l'entreprise. L'équipe et moi avons besoin de toi. Si c'est le stress, je te conseille de consulter un psychologue. J'en connais un super et tu peux le contacter de ma part. Je suis sûre que ça t'aidera. Convaincu que le problème n'était pas psychologique, je décide de consulter un gastro-entérologue. Après des mois d'attente et de nombreux examens, le verdict tombe. Je souffre de la maladie de Crohn. De leur côté, les collègues de Martin observent ces changements sans en comprendre la cause. Entre spéculation et incompréhension, les interprétations vont bon train. Martin n'est plus le même. Avant, il était à fond, mais on dirait qu'il n'en a vraiment plus rien à faire. Il pose plein de congés et on doit faire le boulot à sa place. Ouais, et il paraît qu'il fait la fête le week-end. Il doit être en train de s'occuper de ses enfants ou quelque chose comme ça. Pour le boulot, en tout cas, il n'est plus là. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive et souvent associée à une invalidité et à la menace de complications graves. En d'autres termes, une maladie chronique évolutive est une maladie qui dure et évolue sur une période de plusieurs mois minimum, durant lesquelles alternent des périodes de poussée et de rémission. Elle nécessite une prise en charge et un traitement sur la durée tout en ayant un retentissement majeur sur la vie quotidienne et notamment professionnelle. Elle a une cause organique, psychologique ou cognitive.
parmi les maladies chroniques évolutives les plus connues et les plus fréquentes, on retrouve le diabète, le cancer, le sida, les allergies, l'asthme, la mucoviscidose, les scléroses en plaques et bien d'autres encore, dont la maladie de Crohn. Dans ce premier épisode, nous avons vu à quel point les signaux d'alerte peuvent être mal interprétés par les différentes parties. Pour Martin, c'était une incompréhension. Pour son employeur, un souci de stress ou de vie personnelle. Et pour ses collègues, une perte de motivation. Ce qui est certain, c'est que les douleurs et la fatigue de Martin ont un impact profond sur sa vie professionnelle. Cela souligne l'importance d'une bonne communication et d'un diagnostic clair. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'impact de l'annonce du diagnostic et des ajustements nécessaires pour que Martin puisse envisager un retour au travail. À très bientôt.